On va parler à présent du développement des entreprises, de l'accompagnement des entreprises innovantes. Je suis en compagnie de Philippe Nicolas. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors il faut parler bien près du micro. Vous êtes président du CLENAM. Alors première question, c'est quoi le CLENAM? Bien sûr. Alors CLENAM veut dire Club Entreprises Arts et Métiers. C'est un club d'accompagnement pour des jeunes entrepreneurs ou des futurs jeunes entrepreneurs qui a été créé dans le cadre de l'association des anciens élèves des arts et métiers et qui a été créé en 1985, c'est-à-dire une année avant le réseau Nord Entreprendre qui est devenu peu à peu le réseau Entreprendre qui est parfaitement connu. Tout à fait. Est-ce que vous nous donnez quelques chiffres clés un peu de ce que vous faites? Eh bien écoutez, nous recevons des garçons qui ont 10, 12 ans, 15 ans d'ancienneté dans une société plus importante et qui envisagent un projet de reprise d'entreprise. Alors nous recevons à peu près 300 personnes par an et je ne vous cacherai pas qu'on a un très gros déchet puisque le premier sujet de discussion c'est « Êtes-vous fait? Avez-vous le costume pour être un entrepreneur ?» Et comment vous les accompagnez? Alors, nous les accompagnons avant le projet. Le CLENAM a une éthique très stricte. Nous sommes des bénévoles, anciens dirigeants ou chefs d'entreprise, et nous accompagnons ces jeunes avant la réalisation de leur projet. Nous n'intervenons pas en tant que conseil. D'accord. Alors, le développement de l'accompagnement a à peu près 3 stades. Le premier stade, c'est le garçon qui a bien réussi dans son entreprise et qui ne sait pas vraiment ce que c'est que d'être entrepreneur. Donc là, nous essayons, un petit peu comme on faisait au Moyen-Âge, quand quelqu'un voulait rentrer dans un monastère, on essaie de non pas de le dégoûter, mais de lui poser vraiment les questions fondamentales. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on a le costume? Est-ce qu'on se rend compte de la difficulté? Il est évident qu'on ne crée pas ou qu'on ne reprend pas une entreprise avec l'ambition d'avoir une Porsche Cayenne dans les 3 ans qui viennent. Alors ça, c'est le premier stade. Et c'est un stade important que ne font pas tellement les consultants, parce que les consultants en intermédiation n'ont pas le temps, évidemment. Le deuxième stade, c'est le projet. Et bien souvent, là, on constate une différence entre les hommes et les femmes. Les hommes se disent prêts à faire n'importe quel projet, à reprendre une boîte de menuiserie, une fonderie, alors que les femmes, elles sont venues vraiment avec un projet qui est déjà travaillé. Si vous voulez. Donc on les aide à vérifier si leur valeur ajoutée correspond au projet. D'accord. Et puis le troisième stade, les voilà partis chercher des entreprises qui sont à vendre. Et là, encore une fois, on leur apprend l'humilité, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas acheter une entreprise. Le premier stade, c'est de se vendre au cédant pour que le cédant ait envie de dire « voilà le garçon qui va reprendre mon entreprise ». Toute dernière question un peu personnelle. Vous avez dirigé une entreprise familiale qui a eu un très bel essor dans les radiateurs électriques. Effectivement, aujourd'hui, vous prônez encore l'entreprise familiale comme une forme justement d'entreprise d'avenir. Oui, vous savez, c'est un peu malheureusement la tarte à la crème. On en parle tellement qu'à la fin, ça devient un petit peu lassant. Mais la différence entre souvent ce qui se passe en Suisse ou en Allemagne, c'est qu'on a eu le développement d'entreprises qui s'est fait sur la base d'une entreprise familiale. En France, généralement, les TPE, PME, au bout d'un moment donné, se vendent à un plus grand groupe. On n'a pas cette notion de famille, si vous voulez. Et c'est vraiment dommage parce que l'avantage pour les salariés d'être dans une entreprise familiale, c'est que c'est un petit peu comme une boussole. Il y a un ordre magnétique dans l'entreprise. On n'est pas au gré des critères de cash flow dans les 3 mois qui suivent. On a une vue à moyen terme. Tout à fait. Merci beaucoup Philippe Nicolas. Je vous félicite pour votre action et on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau direct. Merci.